Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, j'ai envie, question numéro 1. Moi, j'ai envie de demander une question concernant l'héritage. Mon cousine est divorcée, il y a une fille. Mon cousine est bien possédée avec 2 maisons et l'argent, tout ça. Et il y a une seule fille. J'ai envie qu'on ait, est-ce que d'après l'islam, cette fille-là hérite tout après cela mort, ou bien il y a ban la loi, Lola, de la part de nos sœurs Fatima Soubrati. L'héritage, il y a une question qui est très détaillée en islam. Et tout d'abord, si vous pouvez faire l'héritage islamique, alors donc il est assez complexe, et surtout, nous avons la loi Maurice aussi qui nous besoin de faire attention. Mais il faudrait que tout ban héritier potentiel, vous êtes d'accord, pour faire l'héritage là, d'une façon discrète, et avec, tout veut dire consentement de tout ban parties. Là, nous sommes capables de faire l'héritage là. Si vous êtes intéressé, vous êtes capable de mettre un rendez-vous avec moi, 5 9 18 46 19, vous êtes capable de faire le calcul ou l'héritage, Inch'Allah. Alors, donc, en bref, si une madame veut dire l'inmo, certifie, pas hérite tout. Parce que madame là, son maman rentre là-dedans, son papa rentre là-dedans, et si il y a un garçon, son frère rentre là-dedans. Alors donc, il y a beaucoup de gens qui sont capables de rentrer dans l'héritage. Là, là, normalement, il est capable de gagner la moitié richesse et les restes, ils partagent entre son héritier. Mais exactement, comment faire calcul là, ça, nous besoin faire calcul et nous besoin d'un guettement pour nous capables de faire calcul là, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum, cheikh. Mon question, c'est à propos héritage, mon maman. Mon papa tient 2 enfants avec son premier madame. Et ce deuxième madame, c'est mon maman. Est-ce qu'après la mort, mon maman, sa 2 enfants, mon papa là, rentrent dans l'héritage, mon maman? Et là, je viens de nous malédiction et que nous gagnons poussé devant la porte, de la part de la famille Moder Bokus. Et où papa, il marié 2 madames. Première madame, il fait des enfants, supposément. Deuxième madame, il fait des enfants. Alors, quand ou papa mort, alors les 2 familles, enfants première madame, enfants deuxième madame, participent dans l'héritage ou papa. Normalement. Mais si première madame la mort, ce enfants participent dans son héritage. Ce deuxième madame là, ce enfants pas participent dans l'héritage première madame là. La même chose. Si deuxième madame la mort, c'est seulement ce enfants qui participent de son héritage. Première madame là, ce enfants pas participer. La même chose pour les premiers là, deuxième là. Alors donc, d'après vos questions, ça veut dire où font partie dans les enfants deuxième madame là. Deuxième madame là, fin qui est héritage, c'est juste ce enfants qui participent là-dedans, mais pas les enfants première madame là. Mais là, on fait mention à une question qui je peux donner malédiction pour gagner pousser devant la porte, etc. Je ne sais pas qui raison. Est-ce que pour qui raison? Si à cause je te pose aussi là-dedans et je ne pas fin gagner, à cause de ça que je peux avoir une malédiction, je ne peux pas faire ça parce que d'après l'islam, même d'après la loi légale, je ne peux aucun pouvoir gagner là-dedans. Même d'après la loi gouvernement, même d'après la loi islam, je ne peux aucun pouvoir à gagner là-dedans. Sauf que si arrive une situation que deuxième madame là, il finit dire avant cela, il dit si mon mot, alors donne une partie dans mon héritage à les enfants première madame là. Là, tout d'abord, faudrait une preuve. Faudrait 2 témoins pour capable prouver ça. Ou bien on écrit, il fait un testament qui dit les enfants première madame là gagnent une partie. Ça aussi une partie là combien? Une partie là, il pas gagne droit plus qu'un tiers. Il pas gagne droit plus qu'un tiers. Peine égale, il besoin moins qu'un tiers. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa thuluth kathir. Un tiers là déjà beaucoup aime ça. Mais seulement faudrait une preuve, faudrait 2 témoins. Si peine à preuve, si peine à 2 témoins, alors l'autre dans ce cas, les enfants là, des enfants deuxième madame là, tout l'héritage là, ils viennent seulement pour eux. Alors moi, conseil qui m'ont capable de donner ça, ban frère là. Faudrait pas qu'à cause de l'argent, je te casse sa relation de sang. L'argent, il termine ça, il finit ça. Pour quelques jours, quelques années. Relation du sang, l'éternel. Garde cette relation du sang. Parce que, préserve relation du sang, comment votre papa préserve relation entre 2 madames et votre bons enfants, qui est très rare aujourd'hui. Préserve sa relation là, frères et sœurs en islam. Parce que quand vous préservez votre relation du sang,
Allah pour faciliter notre nourriture et Allah pour donner notre longue la vie. Si je ne pas préserver la relation du sang, Allah pour enlever cette bénédiction aux autres. Nous faisons droit qu'Allah réconcilie les autres et qu'Allah subhanahu wa ta'ala tire sa ban problème à cause de l'argent entre eux autres, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Mon besoin ou conseil. Moi séparé avec mon monsieur plus qu'un an. Et les filles de moi, mon talak. Et mon fin gagne une proposition pour marier. Mon fin gagne une demande. Et alors, quand mon idée est terminée, mon vie connaît, est-ce qu'il est capable de remarier? Actuellement, il est considéré comme un criminel, mon premier monsieur là. Et il n'est pas capable d'atteindre, veut dire, Muslim Council, pour cancel le mariage là. Pour cancel le mariage. Ça veut dire pour besoin de dissolution mariage. Moi, il y a un record qui finit de demander mon 3 talak. Veut dire, et aussi mon maman et mon kala, je témoin. Connais qui m'a fait gagner 3 talak, le 25 décembre. Mon papa comprend du tout ça que vous pouvez causer. Au final, 3 talak, assez au besoin le code family council, assez au besoin faire dissolution, assez au maman témoin, il y a trop beaucoup de mélange là-dedans. Mais pour répondre, on veut dire, en gros, si vous finissez 3 talak, vous finissez, vous gagnez 3 talak, alhamdoulilah, on finit 3 talak, et ou monsieur, est-ce qu'il est capable d'envoyer une lettre, ou bien quelqu'un capable d'envoyer un témoin vers monsieur, si vous monsieur de prison par exemple, capable d'envoyer un témoin, confirmer, il dit oui, moi fin donner ce 3 talak, c'est tout, comme une précaution. Ou bien il écrit le papier, il finit de ce 3 talak, ou marié, ou pas besoin de family council, non, il là. Family council, il n'est pas un monopole de la religion, li. Muslim Family Council, il pas représente l'islam, il pas représente la religion. C'est un département gouvernement pour donner un certificat. Alors, nous avons une instance qui occupe une case là. Muslim Family Council, nous avons frère Abdul Ghafour Joholi, nous avons Vedia Houda Wandour, nous avons plusieurs frères qui occupent côté talak. Alors donc, moi pas trop aucune raison pour aller faire dissolution. Si vous pouvez causer, comment vous pouvez causer, on finit au 3 talak, c'est bien confirmer seulement. Ou finit au 3 talak. Si à ce monsieur là, il peut jouer le mot, il peut dire non, menti ça. Alors dans ce cas, là, vous pouvez faire demande ou khula. S'il peut dire menti, vous ne pouvez pas donner. Il n'y a aucune preuve en écrit. Alors, ou maman, avec Oukala, il veut dire, est-ce qu'il est capable de servir? Là, vous avez une devant instance. Vous avez une devant instance islamique, ou maman, ou avec Oukala, vous avez fait serment au nom d'Allah qui vraiment, Michel a donné ce talak. Sinon, si ça n'est pas possible, là, al-khula, demande ce khula. Demande Michel ou khula, s'il n'est pas donné, là, une instance, là, dans ce moment-là, fait dissolution mariage. Là, après, ça l'étape là, fait dissolution mariage. Alors, donc, ça que je vous conseille, je ne suis pas capable de répondre là, exactement là. Pour moi, personnellement, Al-Get veut dire frère Abdul Ghafour Joholi, ou bien Al-Get Houda Wannour. Mais si on dit qui aussi Mazhab Hanafi, ou comment nous dire dans Maurice ou Sunnat Jamaat ou bien Tablik Jamaat, moi je peux conseiller si on Sunnat Jamaat Al-Juma Mosque. Si on Tablik Jamaat ou suivre Tablik, moi je peux conseiller Al-Get Mufti, par exemple Mufti Makoudji ou bien Ban Jamaatul Ulama, Al-Get pour situation, Inch'Allah. Question suivante. Question, moi je prends un loan pour acheter un terrain et la case, mais malheureusement, ça est extra grave à cause de riba. Qui m'a besoin faire acheter quand qui m'a fini commence à payer loan là et reste dans la case là. Ça qui a besoin faire, besoin repentir, demande à Allah pardon sincèrement parce qu'on fait un très très grand péché. Et deuxième question qui a besoin faire, au plus vite raquette-li, si vous vas payer, si disons 5 000 roupies par mois, si on a le moyen pour payer 10 000, ou besoin payer 10 000. Au plus vite possible, si vous êtes capable de payer plus qu'ils sont encore, ou payer au plus vite possible, ou finir raquette ou dette. Et est-ce que vous avez droit de résidence à la case là? Oui, vous avez droit de résidence à la case là. Puis non, aucun mal. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il peut lire le Coran dans un environnement qui est dans la musique, il y a un péché? Par exemple, s'il peut lire le Coran dans le travail, je peux mettre radio, etc. Si, écoutez, comment vous vous concentrez quand on est dans la musique? Moi, pas comprendre comment vous faire ça, moi. Si dans le travail, vous peut mettre santé, faux, comment vous lire le Coran? Alors, donc, moi, je considère, conseiller, l'autre lire pour lire le Coran.
Alors, il y en a plusieurs, alhamdulillah, 24 états, il y a beaucoup de pour lire le Coran. Alors, vous l'autre lire, parce que, ou pas pour capable de concentrer quand on lit le Coran, ou pas capable pour rater, pas qu'on est qui pour lire, ou capable de lire en plus. Alors, donc, moi, mon conseil, dans le travail, si il peut mettre, veut dire, commencement jusqu'à finition, ça aussi une question, est-ce que, depuis commencement jusqu'à la fin, travail là, me dit la musique, puis lire repos aussi. Alors, route ban lire, côté peine la musique, ou lire le Coran. Si, depuis commencement jusqu'à la fin, route l'autre lire, dans le masjid, après salat, dans les tahajjud, ou lire le Coran, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est recommandé pour lire Ayat al-Kursi après namaz faraz? Please, donne ban hadith lola. Bien sûr, après chaque salat, nous sommes capables de supposer lire Ayat al-Kursi, c'est un conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith qui est rapporté par Tabrani, un sahabi qui s'appelle Abu Umam al-Bahili, radiyallahu anhu, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qara'a Ayat al-Kursi dubura kulli salatin maktuba, c'est lui qui lit Ayat al-Kursi après chaque salat faraz. Lam yamna'ahu min dukhul al-jannah illa al-maut. Pena n'rien qui peut empêcher rentrer dans le jannat excepté la mort. C'est-à-dire la mort qui seulement une barrière entre les paradis. C'est un hadith authentique. Alors donc définitivement, nous ne besoin pas prévenir de ça, de ça vertu liée à Ayat al-Kursi et aussi une protection contre shaitan et contre bad djinn. Question suivante. Salam alaikum, si une madame travaille et gagne un revenu, est-ce qu'il est responsable pour tirer son zakat ou bien madame la même visite tirer son zakat son cash de la part de notre Bikan Wazir? Si une madame travaille, il y a une rente, il y a son argent, il besoin tirer son propre zakat, c'est pas son monsieur qui tire son zakat. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il gagne droit si il y a DBM Finance pour faire business de la part de nos frères Begonia Mauritius? Nous pas gagne droit si il y a DBM parce qu'il base le loan. Il paraît comme à la banque. Ou pas servi, loan DBM. Tout loan haram, peu importe la banque, appelé DBM, appelé SIM. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il nous capable de faire itikaf dans Jamaat Kana, contrairement à Masjid? Et itikaf, d'après l'opinion plus authentique, fait dans Masjid. Parce qu'Allah fait dire, wa antum hakifuna fil masajid. Nous faisons itikaf dans Masjid, non pas dans Jamaat Kana, non pas dans la case. Mais ban Hanafi je dis oui capable faire namaz dans la capable faire i'tikaf dans la case pour ban madame. Mais concernant Jamaat Kana, moi pas connaître l'opinion, mais l'opinion qui nous croit là c'est que i'tikaf pour madame et pour monsieur faire seulement dans masjid. Question suivante. Salam alaikum, est-ce que tu connais concernant tu es capable de dire à propos livre Les rivages de la lumière, une traduction commentée de Mishkat al-Masabih. Est-ce que c'est une bonne source ou bien non? Jazakallah khair. Et ce livre-là, un livre qui donne explication l'Oban Hadith qui trouve dans Mishkat. Mishkat al-Masabih, c'est un livre hadith, une compilation de hadith. Malheureusement, dans le livre Mishkat al-Masabih, la plupart hadiths pas authentiques. Il y en a beaucoup hadiths faibles et même ban hadiths fabriqués. Alors donc, personnellement, moi pour conseiller Bandimoun, pas lier ce livre-là parce que il y a beaucoup d'explications qui basent l'eau, ban hadith fabriqué et pas authentique. Alors donc, il y a une alternative. Si un Bandimoun a envie, comprendre hadith, ban explication hadith, bénéficier, il y a Riyadus Salihin. Riyadus Salihin, qui par An-Nawawi, rahmatullahi alayhi. Alors donc, il y a une explication en détail, vous êtes capable d'enlever Riyadus Salihin, veut dire les jardins des vertus. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il pendant Rosa gagne droit gargarise avec de l'eau, du sel et vinaigre si la gauche peut faire mal? De la part de nos frères Khalid ibn al-Walid. Il est totalement permissible, mais seulement pas dans les rosas, au capable de faire avant suhour, dans les suhour. Parce que si la gauche fait mal, il ne pas faire mal seulement dans désert, dans l'après-midi ou bien 9h matin, pas dans les fixes. Ou gain malade de la gauche, ou déjà connu, ça veut dire la malade de la gauche, depuis 24 heures de temps, au fin commence à gagner douleur, il commence un jour, 2 jours, 3 jours, il peut aller même. Ça veut dire si on a envie de gargariser, c'est dans les sehri, ou bien dans les iftar, ou bien dans la nuit. Mais non pas dans les, veut dire, qui ou peut garder rosa, parce que du moment qu'on gargarise veut dire, gargarise vinaigre, du sel, dans la gauche, ou rosa pour casser sans qu'il soit capable de barrer. Parce que ça, du sel là, il pourrait dans la gauche, et sa vinaigre là, il pourrait dans la gauche, ou pas pour capable, il n'est pas pareil comme à de l'eau. Malgré qu'il n'est pas supposé gargarise de l'eau, mais de l'eau, il est facile, veut dire au tiers. Mais, trace vinaigre et trace du sel, il pourrait dans la gauche, ou il pourrait casser rosa, ou pas gain droit.
Question suivante. Salam alaikum. Si un monsieur a une dette de 20 000 roupies et il gagne l'an 2000, là il arrive 2024 et il est besoin de repayer sa dette là. Est-ce qu'il est capable de valuer l'argent là par rapport à valuer l'argent 2024? Ou bien il est besoin de payer 20 000 roupies valeur qui était dans le 2000? Écoutez, l'an 2000 jusqu'à 2024, 24 ans, 20 000 roupies. Ce dépréciation n'est pas trop conséquent. Il est capable de déprécier d'une façon que 20 000 roupies, disons, ce valeur, c'est les 15 000 roupies. Alors donc, meilleur pas faire. Meilleur pas faire. Et il y a une trop grande explication là, ça, Inch'Allah, quand arrive le moment voulu, Inch'Allah, nous pouvons expliquer là. Est-ce que nous sommes capables de compenser d'évaluation pour mettre un argent additionnel? Alors, donc, en bref, pour simplifier les choses, si vous avez envie de vos propres gré, veut dire faire sous révision pour capable ajuster les, mais seulement sans imposer, sans condition. Ou quand ici de nous, alors on n'a pas faire condition ajustée après 24 ans. Si pas fin faire sa condition là, et deuxième pas bien impose l'eau, ou gain droit ajuster de vos propres gré. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il prend l'aune, ici retourne l'argent là, après ici peut faire cadeau une somme additionnelle, en cadeau seulement. Pas de base d'aucune condition. Ça veut dire qu'on est capable d'ajuster les de vos propres gré. Ça, on est capable de faire. Mais est-ce qu'on est capable d'évaluer les, veut dire réajuster les par rapport à sa fluctuation qui finit là, sa veut dire dévaluation qui finit là, entre roupie l'an 2000 et roupie 2024. Ça a un gros sujet qui mérite très beaucoup d'explications. C'est pas le moment. Alors, donc, pour l'immédiat, moi, veut dire, parce qu'il y a une petite somme, il n'y a pas pour un bel décalage. Alors donc, l'opinion plus authentique, l'opinion qui veut dire Baud, Ifta dans l'Arabie, dit non, on besoin retourner 20 000 roupies seulement. Alors nous, allons à l'opinion là pour le moment. L'opinion Darul Ifta veut dire l'Ajnatud Daima, où tu prends 20 000 l'an 2000, et arrive l'an 2024, ou retourner sur 20 000 roupies. Jusqu'à qu'Inch'Allah, nous capables cause là en détail, Inch'Allah. Et par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.